Bonjour, vous êtes en train de regarder la correction du cours sur la sélection naturelle. Donc, en introduction, au 19e siècle, entre 1800 et 1860, on observe sur des bouleaux, c'est cet arbre-là, à écorce blanche, uniquement des formes blanches qu'on appelle typica. Et à partir de 1860, ces formes blanches vont peu à peu disparaître et être remplacées par les formes noires qu'on appelle carbonaria. Et M. Kettlewell se demande alors comment expliquer ce phénomène. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc en problématique, on va essayer de comprendre comment la sélection naturelle explique la variation de l'abondance des formes typica et carbonaria de la phalène du bouleau. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour prendre les titres. Donc le premier document, le voici. Il s'agit d'une photo des papillons blancs et noirs de la phalène du bouleau. On observe que dans la forme typica, celui-ci possède le génotype petit c, c'est-à-dire qu'il possède deux allèles petit c sur les chromosomes où se trouve le gène cortex qui détermine la couleur des papillons. La question vous demande d'expliquer pourquoi les deux papillons ont des phénotypes différents, c'est-à-dire pourquoi ils sont soit noirs, soit blancs. Donc la première explication pour le papillon blanc, c'est qu'il possède deux ailes petit c. Alors que pour la forme carbonaria, on observe que le génotype peut être soit C+, petit c, soit C+, C+. Pour les papillons C+, petit c, on se rend compte qu'ils possèdent à la fois l'allèle qui détermine la couleur blanche et aussi un autre allèle, le C+. On peut donc se dire que c'est le C+, qui détermine la couleur noire chez les papillons, et que celui-ci est dominant sur l'allèle C, car sinon le papillon ne serait pas noir mais serait blanc. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le phénotype des papillons, leur couleur, est déterminé par leur génotype, c'est-à-dire les allèles qu'ils possèdent. Voici une explication. Si vous avez deux allèles petit c au niveau du gène cortex, vous serez de phénotype typica, donc blanc. Par contre, si vous avez soit un allèle C+, et petit c, ou deux allèles C+, vous serez de phénotype carbonaria, donc noir. C'est une explication pour la différence de couleur observée chez ces papillons. Je vous ai mis en bleu une phrase qui permet d'expliquer tout ça assez rapidement. Donc vous pouvez faire pause et la copier au besoin. Dans la question 2, on vous demande d'expliquer et de décrire les variations de la fréquence du phénotype carbonaria au cours du temps. Donc là, il s'agit simplement de lecture de courbes et de donner des chiffres et de justifier vos réponses. Donc ce que vous pouvez dire, c'est qu'entre 1800 et 1860, le phénotype carbonaria, c'est lisible en ordonnée, est à peu près à 0% et passe à 5-6% en 1860. Entre 1860 et 1900, la fréquence du phénotype augmente et passe de 5% à 95 voire 98%. Entre 1900 et 1980, le phénotype carbonaria est toujours très important dans la population, aux alentours de 95 à 98%. Et c'est au début des années 1980 que la fréquence diminue jusqu'à atteindre 0 en 2010. Voici pour la réponse à la question 2. La question 3 vous demande d'expliquer cette observation. C'était un petit peu la problématique qu'on avait en début d'introduction et ce que s'était posé comme question M. Kettlewell. Donc, ce qu'on peut essayer d'expliquer, c'est qu'au cours du temps, on a au début des papillons blancs qui vivent sur des bouleaux de couleur blanche. Ces papillons blancs sont majoritaires, ils sont bien camouflés sur les bouleaux blancs et donc se reproduisent, pas de souci. Ils transmettent leurs allèles petit c, petit c. Une mutation peut arriver et un papillon noir ici peut apparaître dans la population générale. Ce papillon noir, s'il se retrouve sur des troncs d'arbres noirs, par exemple noircis par la pollution des usines dans la région industrielle de l'Angleterre du Sud, ils vont devenir avantagés et ne se feront plus manger. Comme ils sont avantagés et qu'ils ne se font plus manger, ils pourront se reproduire et leur nombre va augmenter. Pendant ce temps-là, les oiseaux qui sont des prédateurs vont manger les papillons blancs qui, eux, par contre, ne sont plus camouflés sous les troncs d'arbres noirs et sont très visibles. Les prédateurs mangent les papillons visibles, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il n'y a uniquement que les noirs qui survivent. Au cours du temps, les papillons noirs se développent, se reproduisent, leur nombre augmente pendant que les papillons blancs, eux, diminuent en nombre. C'est ce qui se passe entre 1860 et 1900. Une fois que
la majorité des papillons blancs a disparu et que la population est majoritairement noire, on peut dire que le phénotype Carbonaria ou papillon noir s'est répandu et est majoritaire dans la population. Ils sont avantagés, ces papillons noirs étant camouflés naturellement, ils se reproduisent et ils transmettent à leurs descendants leur allèle C+, qui est dominant et qui leur donne cet avantage. Voici ce qui s'est passé donc entre 1860 et 1980. Après, c'est pas expliqué sur le schéma, mais à partir de 1980, les Anglais prennent conscience que leur pays est très pollué et donc ils vont cesser l'utilisation, en tout cas en grande partie, cesser l'utilisation du charbon. Ce qui va permettre aux arbres de redevenir blancs après quelques passages de pluie qui nettoient les troncs. Et là, ce qui va se passer, c'est que la situation va s'inverser de nouveau. Les papillons blancs vont devenir avantagés et c'est les papillons noirs qui vont se faire manger. Et donc les papillons noirs vont diminuer en nombre au cours du temps. Et c'est ce qui se passe entre 1980 et les années 2010 sur le graphique. Donc si on résume tout ça, qu'est-ce que la sélection naturelle? Eh bien, vous avez de quoi écrire le bilan. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'au sein d'une population, on observe toute une diversité de phénotypes. Une partie de ces phénotypes sont héréditaires. Ils sont codés par certains allèles, qu'on appelle aussi le génotype. Le génotype, et selon le phénotype qu'on a, un organisme n'est pas la même capacité à survivre dans son milieu de vie et la même capacité à engendrer une descendance. On dit que le milieu de vie exerce une pression de sélection. D'accord? N'hésitez pas à le mettre en gras, ça peut être intéressant. Les phénotypes qui offrent les meilleures chances de survie et donc de se reproduire sont appelés les phénotypes avantageux. Et les allèles associés de ces phénotypes avantageux sont sélectionnés et la fréquence augmente au fil des générations. C'est la sélection naturelle. Et c'est ce que vous avez vu dans le graphique. Ce processus subit des adaptations, comme par exemple les camouflages chez la phalène du bouleau. Par contre, on peut se poser des questions sur la fréquence des allèles, par exemple des plumes de paon. Vous avez dû voir déjà des plans, ils possèdent des plumes extravagantes chez le mâle, et ce qui les empêche d'être discrets face à leurs prédateurs, mais qui leur permet aussi d'être choisis par la femelle pour se reproduire. Donc, il faut savoir qu'il existe aussi une autre forme de sélection, qu'on appelle la sélection sexuelle, qui est basée sur le choix du partenaire de reproduction. Et ça sera l'occasion pour vous d'une activité sur la sélection sexuelle que vous avez dû faire en distanciel. Voilà, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour copier le bilan et à la prochaine correction.